Focus du journal. Focus du journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce numéro de Focus. À quelques jours de cette finale France-Argentine, finale de la 22e édition du Mondial Qatar 2022. Pour parler de cette finale, nous avons avec nous le technicien français et le sélectionneur du Gabon, Monsieur Patrice Neveu. Monsieur Patrice Neveu, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie Internationale. Bonjour à vous et merci de m'appeler. Donc voilà, Monsieur Neveu, on va parler de cette finale France-Argentine, finale de la Coupe du Monde de Qatar 2022, un match dont les enjeux sont nombreux, une 6e finale pour l'Argentine, une 4e pour la France, mais c'est bien la première fois que les deux équipes vont s'affronter en finale, donc on peut dire une finale inédite. Oui, tout à fait. Bon, après, comme on dit, généralement, à l'évidence, sur la finale, c'est toujours les deux meilleures équipes qui se rencontrent sur un tel tournoi. Pourtant, des équipes qui ont montré divers visages, que ce soit l'Argentine sur son premier match contre l'Arabie Saoudite et la France aussi. Maintenant, sur son dernier match, l'Argentine a été extrêmement performante contre la Croatie et que après ça, comme toute finale et comme tout grand match, ça va jouer sur, comme beaucoup de matchs d'ailleurs sur cette Coupe du Monde, ça jouera sur des détails. Ce match également sera l'occasion pour les deux joueurs du Paris Saint-Germain et les stars du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi, de s'affronter. On peut dire que ça sera un duel bien décisif dans la course pour le Ballon d'Or, puisque les deux partenaires en club parisien réalisent une grande saison en club et bien sûr en Coupe du Monde. Et à égalité en ce moment avec 5 buts marqués dans en course pour le titre de meilleur buteur et pourquoi pas meilleur joueur de cette compétition. Ouais, pour l'instant, Kylian Mbappé fait une compétition que moi je dis de correct, dans le sens où on sait qu'il doit mieux faire et il peut mieux faire. Il joue beaucoup par intermittence. Après, Messi, sur son dernier match, a vraiment monté un très 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 haut niveau contre la Croatie. Sur les deux derniers matchs, d'ailleurs, il est monté fortement en puissance. Et l'évidence, c'est que le vainqueur marquera des points pour le titre final. Et Lionel Messi qui joue sa dernière compétition avec la sélection d'Argentine et sa dernière Coupe du Monde, il est à la recherche du seul trophée qui manque à son palmarès et il tient à remporter ce mondial pour être, pourquoi pas, le meilleur joueur de toute l'histoire du football, vu qu'on parle de Lionel Messi comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais vu qu'il n'a pas encore remporté une Coupe du Monde comme l'a fait Maradona, et c'est le seul trophée qui manque à Lionel Messi en ce moment. Ouais, ça c'est une certitude. Maintenant, sur cette Coupe du Monde, je pense que elle met énormément en valeur le collectif. C'est-à-dire les équipes qui sont là en finale, notamment la France, qui a pas il manque beaucoup de joueurs au sein de son effectif, mais elle a un collectif qui répond présent et que même si Lionel Messi, ça reste un joueur. Ça va rester un joueur déterminant pour cette finale, mais je pense que l'entraîneur Didier Deschamps va tout faire pour couper les circuits pour qu'il soit peu alimenté. Après, le joueur lui-même, c'est vrai que sur l'accélération qu'il met sur la passe du dernier but qu'il marque contre la Croatie, laisse présager un grand Messi qui sera plus que prêt pour ce grand événement. Vous avez parlé de Didier Deschamps qui a remporté la Coupe du Monde en tant que capitaine et joueur avec l'équipe de France en 98, champion du monde en 2018 et finaliste pour le moment. Et s'il remporte ce trophée, il deviendra le deuxième joueur ou entraîneur qui remporte le trophée à 2 reprises. Ça sera historique. Peut-être il va dépasser l'ex-sélectionneur de l'équipe de France en 98, Émile Jacquet. C'est vrai que ça a été un grand joueur, un joueur de devoir, qui a fait une grande carrière internationale et une grande carrière aussi au niveau personnel. Après, en tant que sélectionneur,
c'est vraiment l'homme de la situation pour nous, en tout cas au niveau de l'équipe de France. C'est quelqu'un qui a su travailler à une période avec des joueurs qui étaient au maximum de leur forme. Et là, il sait aussi avec des joueurs, un effectif où il a perdu des joueurs à des moments importants et que la jeunesse est là derrière. Et avec ces jeunes, il a réussi rapidement à faire un amalgame pour arriver à l'essentiel. C'est un entraîneur, c'est vrai, très pragmatique, mais aussi qui a un super feeling. On espère, bien sûr, pour nous Français, bien sûr, qui va aller titiller l'Argentine pour remporter cette Coupe du Monde, même si pour moi, sur le papier, au départ, la France n'est pas favorite sur ce que j'ai pu voir. La troisième étoile en ligne de mire, l'Argentine en 78-86, la France 98 et 2018. Ces deux équipes ont déjà remporté 2 fois le mondial et font partie des nations les plus marquantes de l'histoire de la compétition. La France peut devenir la première équipe à remporter 2 titres mondiaux de suite depuis le Brésil 58 et 62, monsieur Patrice Neveu. Ce serait exceptionnel. Ce serait aussi une belle, à défaut, je dirais, d'avoir une équipe de France toujours extrêmement brillante, comme l'est parfois des nations comme le Brésil. Ce serait vraiment, comment dirais-je, révélateur d'une belle régularité dans le travail de formation au niveau des jeunes, au niveau de la formation dans les centres et au niveau de la direction technique nationale. C'est un travail de longue haleine. Bon, qui bien sûr que une troisième consécration valoriserait énormément, je dirais, ces états de fait, quoi. Et par contre, l'Argentine, cette rencontre sera également l'occasion pour l'Albiceleste de prendre sa revanche. On se rappelle de cette défaite en 2018, l'Argentine qui a pris sa revanche sur la Croatie en demi-finale. Maintenant, on va jouer contre la France. On se rappelle de ce match et la victoire de la France 4-3 face à l'Argentine. Ça sera un match très important et très spécial, hein. Oui, évidemment que ce sera un match très très spécial, mais qui pour moi, sur ce que j'ai vu sur les derniers matchs en tout cas, tourne autour quand même du grand Lionel Messi qu'on connaît. Il est arrivé à un niveau de forme assez étonnant, je dirais, sur cette fin de Coupe du Monde. Donc à savoir si contre la France, il aura autant, je dirais, d'activité physique qu'il a pu l'avoir au cours du dernier match. Il était très 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 étonnant. Donc tout ça, c'est bien sûr, ça fera partie, je dirais, ça fait partie des clés de la rencontre et du résultat final. Monsieur Patrice Neveu, je sais que, je ne sais pas est-ce que vous êtes admiratif des statistiques, mais les confrontations entre les deux équipes tournent en faveur de l'Argentine pour le moment. 6 victoires contre 3 victoires et 2 matchs nuls avant cette rencontre. Oui, mais bon, vous savez que toutes les statistiques parfois changent. Et bien heureusement, on l'a vu notamment au niveau de ce mondial, au niveau de la possession du ballon et d'autres facteurs. Et puis, bon, sur un match, on sait très bien que des statistiques n'auront plus de valeur. Mais encore une fois, même si pour moi, qui suis bien sûr supporter à 200% de la France, sur les derniers matchs, j'ai vu vraiment une équipe d'Argentine assez exceptionnelle. Donc j'espère que la France pourra tout mettre en œuvre demain déjà pour le dimanche pour les contrarier dans leur jeu et après faire valoir aussi notre potentiel offensif parce qu'on a quelques joueurs, notamment Mbappé, qui est capable sur ce match aussi de mettre le bon détail de notre côté. Monsieur Patrice Neveu, comment vous avez trouvé le niveau technique de ce mondial? Techniquement, je dirais que c'était... Bon, il y a toujours... La technique évolue. Hein. La technique, aujourd'hui, elle est liée avec une intensité de jeu extrêmement très élevée. L'intensité des matchs est importante à chaque fois. C'est ce qui fait souvent ça. C'est ce qui fait souvent la différence. Après, on voit une autre technique hein, dans les années 80 et les années 2000 et maintenant. On voit des joueurs qui sont encore beaucoup plus explosifs, beaucoup plus rapides. C'est l'évolution du football. D'où
certaines équipes qui n'ont pas su se régénérer, comme l'Allemagne et la Belgique, qui n'ont plus véritablement d'attaquants hyper performants et sont sortis rapidement, enfin sont sortis de la compétition par manque je dirais de techniciens offensifs solides. Après, les techniques défensives sont aussi là. Les défenseurs sont de plus en plus performants. Donc c'est un niveau d'intensité de jeu qui monte, voilà, et qui ne cesse de progresser. C'est tout encore et toujours intensité, vitesse et puissance, quoi. Une dernière question, Monsieur Patrice Neveu, et si on parle d'organisation, une Coupe du Monde pour la première fois au Moyen-Orient dans un pays arabe, comment vous avez trouvé ce mondial surtout? Non, de ce côté-là, au niveau de l'organisation et à tous les niveaux, je dirais que c'est un grand mondial qui se passe magnifiquement bien, dans une belle ambiance, sécurité maximum, qualité des terrains exceptionnelle. La chaleur qu'on pensait tous aller gêner, c'est pas du tout le cas. Donc c'est un mondial de ce côté-là qui est fortement réussi et bravo au Qatar pour l'organisation, quoi. Un pronostic pour cette finale, Monsieur Patrice Neveu? France-Argentine, je sais, vous êtes français, donc vous êtes un supporter de l'équipe de France, mais on peut avoir un pronostic, un score. J'espère que la France remportera. Ce que je sais, c'est que on a la chance en ce moment d'avoir un grand gardien de but, Lloris, qui est revenu à son meilleur niveau. Bon, comme je le dis, ça va se jouer à des détails. Et j'espère que le moindre détail sera de notre côté et que la France prendra ses coups. Monsieur Patrice Neveu, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Focus. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.